Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit » Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ?» Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, aujourd'hui, la dernière semaine de l'année liturgique selon les lectionnaires de rite latin, dans lequel on proclame la parole de Dieu chaque semaine. Et à la fin de l'année, comme ça, on célèbre la solennité de Christ, roi de l'univers. Christ, roi, c'est un peu ambigu. On va parler un peu de la première lecture du prophète Daniel et voir quel genre de roi on a ce matin. Parce que semaine prochaine, si Dieu veut, on va commencer les premières dimanches des temps de l'Avent. 4 semaines qu'il nous prépare à Noël. Et dans le prophète Daniel, il voit un vision. Qu'est-ce qu'il voit? Sur le nuée, il voit comme un fils d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire fils d'homme? On le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Il y a des genres humains. Quelqu'un qui vient de l'humanité. Un fils d'homme. Quelqu'un comme nous. Il a la physionomie d'un homme. Ça, c'est des siècles avant Jésus-Christ. Et ce fils d'homme, il parvient jusqu'au vieillard. Voilà, il marche, il va jusqu'à quelqu'un d'autre qui a la physionomie d'un vieillard, quelqu'un âgé. On peut imaginer quelqu'un avec les cheveux blancs, d'âge, certain âge. Et on le fit avancer devant lui. Dans un moment, il lui fut donné domination, gloire et royauté. À ce fils d'homme était donnée la domination sur toutes les nations, les langues, les tribus, tout le monde entier. C'est lui qui les domine, c'est lui qui les gère. Mais aussi, il lui fit donner une gloire. Vous vous rappelez Jésus, qu'est-ce qu'il priait avant d'entrer en Gethsémanie avec ses disciples dans l'évangile de Jean? Père, glorifie-moi pour que, vous vous rappelez, je glorifie ton nom.
il fut donné gloire au Fils d'homme. Le Fils d'homme, c'est Jésus-Christ. Le vieillard, c'est le Père. On peut le comprendre après. Et le Fils d'homme, à Jésus-Christ, était donné la domination, la gloire. Où se manifestait alors la gloire de Jésus-Christ? Ici, qu'est-ce que c'est le mot gloire? En hébreu, c'est kabod. Et qu'est-ce que c'est kabod? Valeur, poids, comme l'or. Et qu'est-ce qu'il y a plus précieux de l'or? Les amandes? Diamant. L'amande, c'est bon, mais diamant, il a une valeur, il a un poids. Ça, c'est le kabod. Ça, c'est la gloire. Alors, il lui fut donné cette gloire, cette valeur, cette poids. Et où il se manifestait, cette poids? Dans le Fils de l'homme? Ici. Et c'est quoi ici? C'est quoi ces gloires? La manifestation de la nature divine est ici, à travers ses faiblesses, les sangs, les plaies, les blessures, la fatigue, un homme pauvre, détruit. Qu'est-ce qu'il est en train de manifester dans ce moment? La nature de Dieu. Et quelle est la nature de Dieu? Amour. Dieu est amour. Il est en train de prendre les péchés du monde entier, de toute tribu, nation et langue, sur soi. Et ce pauvre homme, fils d'homme, il est en train de répondre à tout ça avec le pardon et avec l'amour. Ça, c'est Dieu. C'est possible qu'il manifeste dans cette faiblesse et cette fatigue qu'il est Dieu. Oui, c'était ça la gloire de Dieu. La valeur de Dieu, sa poids, elle est apparue ici. Et d'ici qu'il est roi. Il était lui, il faut donner gloire, royauté. Comme ça, il est le roi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le roi, il n'est pas roi s'il n'y a pas un royaume. Et s'il n'a pas des hommes à la même nature de lui. Ta gloire à toi, ma gloire à moi, mari et femme, et enfants et proches. Qu'est-ce que c'est ta gloire? Où se manifeste ton valeur, ta poids comme personne? Où? De la même façon. Tu as des ennemis? Tu as quelqu'un dans la famille qui te fait de mal? Alhamdulillah. Mabrouk. Ton proche, je te souhaite vraiment de bien répondre. Comment? Manifester la gloire de Dieu en toi. Comment? En ayant le même esprit. Qu'il soit en vous le même esprit de Christ. Quel esprit? Qu'il prend le mal des autres sur lui et il donne le pardon. Ça, ce sont les membres du royaume de Dieu. Ce sont les membres du royaume où il règne, le roi Jésus-Christ. Dès le début, cette question de royauté, le peuple, il avait un problème. Dieu jamais a donné au peuple d'Israël un roi. Mais le peuple, il a vu les Égyptiens, les Syriens, les Chaldéens. Ils ont tous des rois. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Nous voulons être comme tous les autres. Avoir un roi. On n'est pas content. Nous voulons avoir un roi. Et la tentation de toujours,
nous voulons être comme les autres. C'est ça le problème dans notre maison, avec nos jeunes. Ils veulent être comme les autres. Et dans les familles, nous voulons être comme les autres. Et qu'est-ce qu'il voulait Israël? Un roi. Mais Dieu ne l'a pas donné un roi. Bon, il a insisté. Donne-moi un roi, donne-nous un roi. Ils sont allés à Samuel, donne-nous un roi. Il a choisi un roi. Ils ont choisi Samuel. Et qu'est-ce qu'il faisait le roi? Il prenait de tous les biens qu'ils avaient, de toutes les personnes qu'ils avaient, il a fait servir à lui pour qu'elle puisse régner. Mais après, ce roi-là, n'est pas selon le cœur de Dieu. Ils ont choisi un autre, David. Et après David, il a fait de tout. Hein? Vous vous rappelez David? Qu'est-ce qu'il faisait? Mais après, Dieu a dit, de David, il va sortir un autre roi, le roi Messie. Et le Messie, ce n'est pas un nom de famille. Quand on dit Jésus-Christ, Messie, c'est-à-dire Christ. Alors, quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom et nom. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Le roi, le Messie. Alors, Jésus le Messie, Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus-Christ. Alors, dans ce terme, le vrai roi est Jésus. Mais Jésus, il a manifesté sa royauté d'une façon différente. Comme ça. Quand il manifeste la nature de Dieu en aimant ses ennemis, en pardonnant à celui qui le fait de mal. Notre royauté, nous sommes fils de roi par notre baptême, nous sommes rois, sacerdoces et prophètes. Rois, nous sommes rois. On règne avec le Christ. Alors, où se manifeste ta royauté? Où se manifeste notre valeur, notre poids? Comme Jésus-Christ. Où est ton trône à toi? Parce que le roi, il a un trône. La croix. Que tu puisses donner ta vie par amour à celui qui te fait de mal, à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Donner ta vie. Et alors, mes frères, ce matin, le Christ roi n'est pas quelque chose d'idée ou quelque chose d'intellectuel, mais une nature à chercher. Ma royauté, mon valeur, mon poids comme humain, comme femme, comme homme, c'est où? Existe principalement dans le don de moi-même gratuitement à celui qui me fait de mal, à mon mari, aux autres dans la paroisse. C'est là que se manifeste ta gloire. C'est là qui manifeste que tu es fils de Dieu. C'est là qui manifeste le sens que tu vas dominer avec le Christ. Courage, mes frères. Je vous invite, le Christ avec Pilate, il ne fait rien que manifester la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? Et que lui, il est le Fils de Dieu, dans cette façon d'être pauvre, condamné. Il était présenté des chefs de prêtres à Pilate. C'est un gros soldat dans le militaire. Il reconnaît les hommes condamnés. Il n'a pas vu en Jésus-Christ un homme qui se révolte, un homme qui a la présomption d'être je ne sais pas qui. Mais il était présenté à lui comme un blasphémateur, celui qui blasphème. Alors lui, là, il n'a pas vu qu'il prétend d'être roi. Il dit, t'es Jean, il dit de toi, tu es roi. Mais tu le dis de toi-même ou parce que quelqu'un d'autre te l'a dit? Et qu'est-ce qu'elle cherche, Pilate, ici? La vérité. Et Jésus lui dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci,
rendre témoignage à la vérité. La vérité qu'il y a en moi, c'est celle-là. Ça, c'est le témoignage que Jésus-Christ donne à la vérité. Aimer les ennemis. Nous sommes dans une société qui peut nous persécuter petit à petit, les chrétiens. Nous sommes appelés à l'aimer, à donner notre vie, notre service à tous ceux qui sont autour de nous, à ne pas juger personne, à ne pas condamner celui qui nous fait de mal. C'est sûr que ce n'est pas de notre nature, mais c'est la nature de Christ que nous sommes appelés à l'avoir par son esprit en nous, par l'esprit de baptême. Nous sommes tous baptisés. C'est pour ça la messe d'aujourd'hui, cette Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire le moment de la communion? Tu reçois la communion, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends l'eau, mets le baraka? Non, non, c'est pas ça du tout. Ne le prends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends la communion? Que je suis d'accord que ça, c'est la vérité, et toi, tu te donnes pour tes ennemis. Moi, je suis en communion avec toi, je te prends en moi, c'est-à-dire je veux bien donner ma vie en communion avec toi à mes ennemis. Ça, c'est la communion, mais je ne peux pas. Aie patience avec toi-même. Le Seigneur le ferait petit à petit. Accepte ta faiblesse, accepte que tu ne peux pas le faire, mais crois en celui que peut le réaliser en toi gratuitement. Amen.